des attributs incommunicables. En théologie, on fait deux catégories des attributs de Dieu. La plupart du temps, c'est comme ça que les théologiens vont diviser les attributs de Dieu, donc les attributs communicables et les attributs incommunicables. Donc jusqu'à maintenant, nous avons parlé des attributs incommunicables. Par exemple, nous avons parlé de l'éternité de Dieu. Dieu est éternel, existant par lui-même. Nous avons parlé de l'acéité de Dieu. Cela veut dire que Dieu existe donc par lui-même et ne tire son existence de rien, mais il se suffit à lui-même. Donc Dieu est indépendant. Nous avons vu aussi l'immutabilité de Dieu dans son essence, ses attributs, ses œuvres. Cela veut dire que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement dans tout ce qu'il est. Dieu est ce qu'il a toujours été. C'est ce que nous avons vu ensemble. Et maintenant, nous allons donc voir les attributs communicables de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les attributs communicables de Dieu? Cela veut dire des attributs ou des qualités qui sont présentes dans la créature, mais d'une manière, à un certain degré. D'accord? Attribut communicable veut dire que c'est des qualités de Dieu que nous retrouvons chez la créature, en l'occurrence l'homme, spécialement, parce que l'homme, la Bible nous enseigne, il a été créé à l'image de Dieu, mais cet attribut, ces qualités de Dieu, nous les retrouvons dans l'homme dans un certain degré. D'accord? Et je tiens ici à clarifier quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que plusieurs théologiens, plusieurs personnes qui parlent de ça ne font pas cette distinction et n'éclaircissent pas cette chose que nous allons voir. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Quand nous disons que nous allons parler des attributs communicables de Dieu et que ces attributs sont dans un certain degré dans la créature, nous sommes en train de dire que l'homme ne possède pas cette qualité telle que Dieu la possède. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, quand nous parlons de la sainteté, d'accord, qui est quelque chose que Dieu a communiqué à l'être humain, aux hommes, un homme peut arriver à être saint. Dire que cet attribut est communicable veut dire que nous pouvons retrouver l'attribut de la sainteté dans l'homme, mais l'homme ne possède pas la sainteté que Dieu possède. La sainteté que Dieu possède, la sagesse que Dieu possède, la puissance que Dieu possède, il la possède d'une manière très particulière. Il n'y a que lui qui la possède de cette manière. Alors, cet attribut ou cette qualité est présente dans l'homme, mais jamais comme Dieu la possède. D'accord? Donc, c'est pas que nous ne devons pas penser quand on pense à un attribut communicable, nous, on possède un certain degré de sainteté et Dieu le possède beaucoup plus que nous en quantité. Non. C'est pas la quantité qui fait la différence. C'est la sorte de possession de cet attribut. D'accord? Dieu est inclassifiable. Dieu n'est pas comme nous. Dieu est autre. OK? Donc, ceci était important que nous puissions le comprendre. Et comme j'espère que cela va être évident ce soir, quand nous allons étudier le premier attribut communicable qui est la connaissance de Dieu ou le savoir de Dieu. L'homme a une certaine connaissance des choses qui sont autour de lui et peut arriver à une certaine connaissance en étudiant les choses qui l'entourent, donc l'univers, et même peut arriver à une certaine connaissance de Dieu lui-même au travers des moyens que Dieu a donnés à l'humanité afin qu'il puisse le connaître. Mais quand nous parlons de la connaissance de Dieu, le mot généralement employé pour parler de cette connaissance, c'est l'omniscience de Dieu. Omniscience de Dieu. Ce mot est un mot composé de deux grandes parties. Omni, nous avons déjà parlé de l'omniprésence, je ne sais pas si vous vous souvenez. L'omniprésence veut dire que Dieu est de partout, en même temps et de manière complète. Et ici, encore une fois, on parle de l'omniscience. Alors, omni veut dire tout. C'est ce que veut dire cette première partie de ce mot. Omni veut dire tout ou complet. Et science, c'est une parole qui veut dire connaissance, savoir. Donc, quand nous disons que la Bible enseigne que Dieu est omniscient, nous sommes en train de dire que Dieu connaît toutes choses de manière parfaite et complète. Voici ce que nous sommes en train de dire quand nous disons Dieu est omniscient. Dieu possède une connaissance de toutes les choses
peu importe la chose à laquelle tu penses, Dieu connaît toutes choses de manière complète et parfaite. D'accord? Voici ce que dira le psaume 147, verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence ou son savoir n'ont point de limite ou n'a point de limite. Littéralement, n'a point de limite veut dire dans le texte incalculable. Notre Seigneur est grand par sa puissance et sa force et son intelligence et son savoir est incalculable, n'a point de limite. Il n'y aurait pas de chiffre capable de définir la grandeur de la connaissance de notre Dieu. Je voudrais ici que nous puissions vous lire deux définitions de ce qu'est l'omniscience de Dieu. Et je lis ici, l'omniscience de Dieu signifie qu'il possède une connaissance parfaite de toutes les choses, passées, présentes et futures. Cette connaissance est immédiate, simultanée et de manière exhaustive et sans effort. Cela veut dire que Dieu connaît toutes choses immédiatement, sans faire aucun effort, et il le connaît parfaitement. Il n'y a rien de caché à Dieu. Il n'y a jamais la moindre différence entre la connaissance de Dieu et la réalité. Dieu connaît toutes choses de manière réelle, telles qu'elles sont véritablement. Non seulement il connaît tous les faits, mais il les interprète aussi avec une sagesse parfaite. Et vendredi prochain, nous verrons comment la sagesse et l'omniscience de Dieu est quelque chose de très connecté. Ça va ensemble. La sagesse de Dieu et la connaissance de Dieu. Arthur Pink, un homme de Dieu extraordinaire, dira ces paroles au sujet de l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Tout ce qui pourrait être est connu par Dieu. Tout ce qui est, tous les événements et toutes les créatures. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Il connaît à la perfection chaque détail de la vie, de tout ce qui existe au ciel, sur la terre et en enfer. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Rien ne lui échappe. Rien ne peut lui être caché. Il n'oublie jamais rien. Notre Dieu n'oublie jamais rien. Il n'y a rien qui échappe à sa connaissance. La connaissance divine est parfaite. Dieu ne se trompe jamais, ne change jamais et rien ne peut échapper à sa connaissance. Donc voici de quoi nous sommes en train de parler quand on parle de la connaissance de Dieu. La Bible décrit cette connaissance comme quelque chose d'insondable. Quelque chose qu'en réalité, nous, en tant que créatures, on ne peut pas arriver à capter toute cette grandeur. Cette connaissance est trop grande. Cette science est trop élevée, dira la Bible, pour que je puisse l'atteindre et la saisir. Maintenant, pour le chrétien, cette vérité de l'omniscience de Dieu est une source incroyable de consolation et de joie. Ceci doit être pour toi, si tu es en Christ, une source incroyable de consolation et de joie, parce qu'elle nous enseigne que notre Dieu connaît parfaitement chacun de nos besoins, chacune de nos situations. Chaque chose qui aura lieu dans notre vie, ou qui ont eu lieu dans notre vie, ou qui sont en train d'avoir lieu dans notre vie, chacun de la moindre petite chose est connue de notre Dieu. Nos faiblesses, il les connaît. Et aussi, donc, chaque situation que nous allons affronter dans la vie. Et la Bible promet que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu est notre secours. Il est notre refuge. Il est celui qui garde son peuple. Donc, cette vérité doit être pour nous une source incroyable de consolation. Peu importe la situation, Seigneur, que je me trouve, tu la connais parfaitement et en plus, tu promets dans ta parole d'être celui qui va me secourir, selon ta sagesse et ta volonté. Mais pour les incrédules, pour ceux qui ne sont pas en Christ, pour ceux qui veulent demeurer dans leur péché, cette vérité au sujet de l'omniscience de Dieu est quelque chose qui devrait les terrifier. Car elle nous enseigne que rien n'est caché à Dieu. Devant lui, les ténèbres sont comme la lumière en plein midi. Il connaît chacun de nos pensées. Il connaît chacune de nos paroles.
il connaît chacun de nos œuvres, de nos actions. Tout cela est connu de notre Dieu. Et un jour, la Bible dit que nous devrons rendre compte pour chacune de ces choses. Donc, imagine, si tu n'es pas en Christ ce soir, imagine, chaque chose que tu penses, chaque chose que tu fais, chaque décision que tu prends, chaque désir que tu as dans ton cœur, Dieu les connaît et un jour, il te demandera des comptes pour ces choses. Depuis la prédication de David Vaughan au sujet du grand jugement de Dieu, c'est rigolo parce que mes enfants, et c'est quelque chose qui arrive quotidiennement quand on parle, et que par exemple, il y a une interrogation au sujet de quelque chose qu'on a dit, ma fille souvent dit à une autre de mes filles ou à moi-même, on verra au jour du jugement. Comme si elle dirait, au jour du jugement, tu sais, tout va être dévoilé. Tout le monde va savoir tout sur tout le monde. Et c'est exactement la vérité, les frères. C'est ce que la Bible enseigne parfaitement. Au jour du jugement, tout sera dévoilé. Et ceci doit être pour nous, qui sommes croyants, un sujet de gloire, parce que nous, à cause de Christ, on ne sera pas condamnés. Mais comme je disais, ceux qui ne sont pas en Christ doivent être terrifiés par cette vérité. Et venir à Christ immédiatement, ce soir, dans la repentance et la foi. Ce soir, afin qu'on puisse réfléchir un peu plus, de manière un peu plus commode et pouvoir comprendre certaines choses à ce sujet, nous allons diviser notre thème en 3 grandes vérités, parce que la Bible enseigne l'omniscience ou la connaissance de Dieu en parlant de 3 grandes choses qui sont importantes à connaître à ce sujet. Premièrement, Dieu a une parfaite connaissance de lui-même. Ceci nous révèle la connaissance que Dieu possède. Il a une parfaite connaissance de lui-même. Deuxièmement, Dieu a une parfaite connaissance de l'univers ou de la création. Et troisièmement, Dieu a une parfaite connaissance de l'homme. Ce soir, à cause du temps, nous allons voir les 2 premiers points et vendredi prochain, si Dieu le veut, nous verrons le dernier point, plus j'ajouterai l'enseignement sur la sagesse de Dieu. Donc, Dieu a une parfaite connaissance de lui-même. Même si ce premier point est le point où nous allons passer le moins de temps, mais en réalité, le fait que Dieu se connaisse lui-même et de manière parfaite est en réalité ce qui nous révèle le plus la grandeur de la connaissance de Dieu. D'accord? Pourquoi? Notre Dieu étant un Dieu infini, et nous en avons déjà parlé de ça, Dieu est infini dans son être, l'être de Dieu est infini dans tout ce qu'il est. La créature ne peut jamais arriver à capter la totalité de ce qu'il est. C'est ce que nous avons vu dimanche par rapport au sermon de Michel. Aucune créature créée ne peut arriver à capter la totalité de qui est Dieu. On n'a pas cette capacité. Pourquoi? Parce que nous sommes des créatures finies. Mais Dieu est infini. Aucune donc créature ne peut arriver à une compréhension correcte de qui il est, et exhaustive de qui il est, complète de qui il est. Seul un entendement et un esprit infini peuvent arriver à capturer et à comprendre la totalité de l'être de Dieu et de son essence. Donc quand nous disons que Dieu se connaît parfaitement à lui-même, ce que nous sommes en train de dire, c'est que la connaissance que Dieu possède est infinie, puisqu'il arrive à se connaître lui-même de manière complète. Dieu possède une intelligence et un savoir infini. Seul le Père connaît le Fils. Et seul le Fils connaît le Père. Et seul l'Esprit connaît le Père et le Fils, et lui-même est connu du Père et du Fils. C'est ce que la Bible enseigne. Le Père connaît le Fils. Et le Fils connaît le Père. Et seul le Père et le Fils connaissent exactement qui est l'Esprit. Parce que les 3 personnes de la divinité ont la même essence divine. Ils possèdent une nature divine, donc une connaissance divine, donc l'omniscience de Dieu. Donc quand nous disons que la Bible enseigne que Dieu se connaît parfaitement lui-même, nous sommes en train d'affirmer que la connaissance de Dieu est infinie et insondable, puisqu'elle arrive à comprendre donc qui il est, de manière exhaustive et complète. Regardez comment les Écritures rendent témoignage de cette vérité dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Paul dit, lequel des hommes connaît l'homme? L'esprit de l'homme connaît l'homme, puisqu'il est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne ne peut arriver à connaître qui est Dieu de manière complète si ce n'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, la Bible dit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu arrive à se connaître lui-même et ceci nous révèle la grandeur de sa connaissance. Romains 11, versets 33 à 36, Paul, en parlant de la sagesse et de la connaissance de Dieu, va dire ces mots, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes les choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Seul Dieu se connaît lui-même. Et pour autant, seul lui doit être glorifié parce que lui seul possède la sagesse absolue et la connaissance, l'omniconnaissance. Amen. Donc nous avons vu premièrement que la Bible nous parle de la connaissance de Dieu et nous donne l'ampleur de cette connaissance, de cette omniscience en nous disant Dieu se connaît lui-même. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième point. Dieu a une parfaite connaissance de l'univers. Comme nous l'avons dit donc tout à l'heure, la Bible nous dit que Dieu se connaît parfaitement. Et ceci est une évidence de sa connaissance. Mais comme nous n'avons pas la capacité de comprendre la grandeur de Dieu ou définir comment est Dieu de manière complète, nous n'avons aucun point de repère pour pouvoir estimer à la lumière de cette seule vérité comment est la sagesse de Dieu. Puisque nous ne savons pas, on n'arrive pas à comprendre Dieu. Ainsi, donc, Dieu nous a donné d'autres manières de comprendre la grandeur de sa connaissance. Il nous parle de la manière comment lui connaît la création et nous connaît lui-même. Et en regardant la création et comment Dieu connaît cette création, nous allons pouvoir nous faire une idée de la grandeur de la connaissance de Dieu. La Bible enseigne que tout a été créé par Dieu et tout ce qui existe, aussi bien les cieux et la terre et ce qu'il y a dans la mer, tout ce qui a été créé par lui. Tous les êtres angéliques, toutes les planètes qui forment l'univers entier, toutes les étoiles, tous les animaux terrestres, tous les insectes, tous les animaux marins, tout ce qui a été créé, pense à ceci, tout ce qui compose l'univers entier dans sa diversité innumérables, tout cela a été créé par notre Dieu. Vous savez, avec l'avancée technologique, les hommes ont découvert qu'il existe un monde dans l'infini petit, dans l'infiniment petit. Ceci est quelque chose que on ne savait pas il y a un temps, mais maintenant, avec les appareils, les microscopes que l'on a, on peut découvrir que dans l'infiniment petit, il existe une variété d'organismes. Et la vie. Eh bien, toutes même ces petites créatures qu'on ne peut pas voir à l'œil nu ont été créées par notre Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses. Et ce qui rend extraordinaire l'omniscience de Dieu, quand on considère ce que je viens de dire, c'est que Dieu connaît parfaitement chacune de ces créatures. Réfléchis. Dieu connaît parfaitement chaque étoile, chaque planète, chaque animal, chaque chose qui existe, Dieu les connaît parfaitement. Vous savez que l'univers, on en a découvert que peut-être 10% ou même pas. Eh bien, Dieu le connaît parfaitement. Même la plus lointaine planète que jamais on découvrira, eh bien, Dieu la connaît parfaitement. Chaque étoile, chaque planète, chaque recoin de l'univers qui à nos yeux paraît infini est parfaitement connu et compris de notre Dieu. Ceci n'est pas extraordinaire quand on pense à qui est Dieu. Regardez comment les Écritures parlent. Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est moi
le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et on ne peut sonder son intelligence. On ne peut sonder qui il est et la sorte de connaissance qu'il possède. Psaume 147, verset 4. Écoutez ce que la Bible dit au sujet des étoiles. Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes un nom. Dieu connaît chacune des étoiles et il a donné un nom particulier à chacune des étoiles. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hébreux 4, verset 13. Nulle créature, nulle chose créée n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Toute créature, qu'elle soit la plus grande comme la plus petite, est nue et découverte devant lui. Il voit, il connaît toutes choses. Maintenant, la Bible enseigne que non seulement Dieu connaît parfaitement sa création, mais en plus de cela, il la soutient et est au courant de chaque événement qui se produit dans son univers. On va aller crescendo. Dieu connaît toutes choses. Ok, il connaît toutes les planètes, il connaît tous les êtres humains qui peuplent le monde, il connaît chaque animal, il connaît toutes choses. Mais en plus de cela, la Bible enseigne que Dieu soutient cela. C'est lui qui est en train de faire vivre tous les animaux et qui... Pourquoi à votre avis, la Terre continue à tourner sur elle-même? Parce que Dieu est en train de la faire tourner par sa puissance. Pourquoi le soleil continue à briller dans le ciel? Parce que Dieu est en train de lui dire brûle et brille. C'est la puissance de Dieu qui soutient l'univers. Si Dieu arrêterait de soutenir l'univers entier tomberait et se détériorerait. Mais la Bible enseigne que Dieu soutient l'univers. Mais la Bible enseigne encore quelque chose encore plus grand. C'est que Dieu est au courant et connaît parfaitement chaque événement qui se produise instantanément dans son univers. Et là, nos neurones ne comprennent pas. David, le frère David Gaufret, son travail, c'est qu'il fait atterrir les avions. D'accord? Les avions sont dans l'air et son travail consiste à que les avions ne se rentrent pas dedans. Donc, il dit à un descend à cette altitude, à l'autre descend à cette altitude. Maintenant, imaginez que David, notre frère, doit gérer 10 000 avions en même temps. Qu'est-ce qui se passerait? Ça serait le chaos, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez la connaissance de Dieu. Dieu connaît chaque événement le plus infime qui arrive dans tout l'univers, il le connaît. En d'autres mots, Dieu connaît très exactement actuellement le nombre qui existe de chaque espèce d'animaux terrestres et dans la mer aussi. Il connaît très exactement où ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Imagine cela. Il connaît parfaitement chaque personne, chaque prénom, chaque personne, quel est son âge, quels sont ses goûts, quel est son plat préféré, qu'est-ce qu'il porte aujourd'hui, comment il se sent, combien de cheveux il a sur sa tête. Dieu connaît parfaitement cela. Dieu connaît absolument toutes choses. À un moment donné, dans le livre de Job, Dieu va interroger Job afin de lui montrer la grandeur de la stupidité de Job. Job était en train de questionner Dieu. La créature était en train de dire au Créateur, pourquoi c'est ça pourquoi tu fais les choses de cette manière? et comme si, écoute, tu aurais pu le faire d'une autre manière, un peu plus sage. Écoutez ce que Dieu va dire. L'Éternel, je vais vous donner le verset dans Job 38, versets 1 à 7. La Bible dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras.
Dieu va appeler Job, il va dire, maintenant, tiens-toi devant moi, sois un homme, et moi, je vais t'interroger, et toi, tu vas répondre. On va voir si on peut comparer notre sagesse. Il va lui dire, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et Job ne va rien dire. Job ne peut rien contester. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas, tout simplement. Ce passage nous enseigne la connaissance que Dieu possède de sa création. Il est le seul qui sache exactement comment il fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il est l'unique créateur. Étant l'unique créateur de tout ce qui a été créé, lui seul sait exactement comment son univers fonctionne. Même si les hommes, aujourd'hui, ont fait de très grandes avancées dans leur connaissance au sujet de la création et de l'univers, mais jamais ils arriveront à comprendre comment fonctionne le monde dans lequel on vit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Dieu seul connaît ces choses. La Bible va plus loin. Non seulement Dieu est le créateur de toutes choses, mais il est aussi celui qui soutient toutes choses. Et ce n'est pas comme si Dieu aurait créé le monde et ensuite il se serait retiré. Vous savez que le panthéisme, et c'est pour ça que c'est important de comprendre ces vérités, le panthéisme est une philosophie, une manière de voir le divin qui enseigne que la création, le monde a été créé par un être supérieur, mais que cet être supérieur n'est pas une personne, premièrement, ce n'est pas un être personnel, c'est une force, c'est quelque chose, et en plus, puisque ce n'est pas une personne, c'est une chose, on ne peut pas avoir une relation avec lui. Donc, la création a été produite, mais ensuite, cette force, ou cette divinité, peu importe comme vous voulez l'appeler, elle s'est retirée, c'est quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas quelque chose de concret, une personne. Mais c'est pas ce que les Écritures enseignent. Les Écritures n'enseignent pas que Dieu a créé et qu'ensuite il s'est retiré de sa création et qu'il la regarde fonctionner. Non. La Bible enseigne que c'est lui qui prend soin, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Dieu continue à parler à Job et je voudrais maintenant que vous puissiez mettre votre attention sur ce que la Bible enseigne et sur ce que ce texte enseigne particulièrement au sujet de la connaissance que Dieu possède des événements quotidiens qui ont lieu dans son univers. Écoutez bien. Je vous donne encore le texte. Job, un chapitre après, Job 39, versets 1 à 6. Chasses-tu la proie pour la lionne? Il va lui dire à Job. Et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère? Dieu sait et connaît la faim des lionceaux et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Qui est-ce qui prépare la nourriture de ces animaux? Dieu est celui qui est en train de préparer les animaux, la nourriture pour leur donner. Donc il est au courant quand ils ont faim, quand est-ce qu'ils dorment. C'est incroyable. Sais-tu quand la chèvre sauvage font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent à bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles enfantent? Dieu, oui, le sait. Dieu, oui, connaît ces choses. Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et elles sont délivrées de leur douleur. Il y a encore beaucoup d'exemples dans le livre de Job au sujet de la connaissance de Dieu que Dieu possède, de la nature et de son univers. Jésus dira dans Matthieu 10, ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou, cependant il ne tombe pas un seul à terre sans la volonté de votre Père. Un seul petit oiseau, Jésus est en train d'enseigner, ne tombe pas à terre sans que Dieu le veuille, sans que cela fasse partie de son décret, nous allons le voir plus loin. Et même vos cheveux sont tous comptés. Je te prie que tu puisses réfléchir 5 minutes à cette vérité. Réfléchis à cela, à ce que nous venons de dire.
Ceci nous dépasse. Ceci est pour nous complètement incompréhensible. Pense. Ceci est incompréhensible. On ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas comment c'est possible que Dieu possède une telle connaissance. Comment est-ce que Dieu arrive à savoir ces choses sans s'en mêler les pinceaux? David, on a dit, avec 10 000 avions, il en pouvait plus. Dieu gère l'univers. Et tout fonctionne parfaitement, tel que lui veut que ça fonctionne. Quelle est cette sorte de connaissance? Quel est ce Dieu? Les frères, quel est ce Dieu que nous avons? Maintenant, cela n'est pas tout. Et c'est pour ça que je vous ai dit, nous allons aller crescendo. Les Écritures enseignent que cette connaissance que Dieu possède de toutes les choses n'est pas limitée au présent. Dieu ne connaît pas simplement les choses que nous avons dit jusqu'à maintenant que dans le présent. Mais Dieu connaît parfaitement tout ce qu'il sait dans le présent. Il connaît la même chose dans le passé et il connaît la même chose dans le futur. Et là, on augmente encore un peu plus la difficulté à comprendre l'omniscience de Dieu. Mes frères, ceci est encore plus époustouflant au sujet de la connaissance de Dieu. Dieu possède une connaissance parfaite de toutes les créatures qui ont existé, qui existent et qui existeront. Il se rappelle parfaitement de chaque événement, chaque naissance, chaque mort, chaque vie qui ont été vécues dans cet univers. Dieu les connaît. Et le moindre détail de chaque personne qui ont vécu leur vie, Dieu le sait. Ceci est présent dans son esprit. Et ce qui est encore plus grand, c'est que Dieu ne produit aucun effort pour savoir ces choses. Dieu n'apprend pas. Nous avons vu cela avec l'immutabilité de Dieu. Ce n'est pas comme si Dieu observerait quelque chose, il en déduit une certaine chose et maintenant je le sais. Non. La Bible enseigne que Dieu connaît toutes les choses de manière instantanée, sans aucun effort et de manière éternelle. Regardez ce qu'un homme dira au sujet de cette connaissance. Dieu connaît instantanément et sans aucun effort toute la matière et toutes les matières, tout l'esprit et tous les esprits, tout l'être et tous les êtres, toute la création et toutes les créatures, toute la pluralité et toutes les pluralités, toute la loi et toutes les lois, toutes les relations et toutes les causes, toutes les pensées, tous les mystères, tous les énigmes, tous les sentiments, tous les désirs, combien même ces désirs seraient secrets, il les connaît. Tous les trônes, toutes les dominations, toutes les personnalités, toutes les choses visibles et invisibles, dans le ciel et sur la terre, le mouvement, l'espace, le temps, la vie, la mort, le bien, le mal, le ciel et l'enfer. Puisque Dieu connaît parfaitement toutes les choses, il ne connaît pas une chose mieux qu'une autre. Écoute bien, Dieu connaît toutes les choses de manière parfaite. Ce n'est pas que Dieu a une meilleure connaissance d'une chose et une moindre connaissance d'une autre chose. Non, Dieu connaît toutes les choses de manière égale, puisqu'il les connaît parfaitement. Il ne découvre jamais rien, il n'est jamais surpris. Dieu n'est jamais surpris. Il n'est jamais perplexe. Ah, peut-être, non, ça n'arrive pas avec Dieu, ça. Il ne s'interroge jamais sur quoi que ce soit. Il ne cherche jamais d'informations ou fait de questions. Celui-ci est notre Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que je vous disais, les frères, que au tout début de notre enseignement, que la connaissance de Dieu n'a rien à voir avec la nôtre. Elle est incomparable, insondable, indiscutable. Dieu n'apprend pas, il sait tout au sujet de tout et de manière instantanée et sans effort. Quelle connaissance extraordinaire. Dieu connaît tout. Passé, présent et futur. Maintenant, quelque chose d'important. Nous avons dit que Dieu connaît parfaitement non seulement le présent, le passé, mais aussi le futur. Nous, on a une connaissance du présent, n'est-ce pas? On sait qu'on est là, en train d'écouter la parole de Dieu, et on a une certaine connaissance du passé, même si des fois, à cause de notre cerveau qui nous joue des tours, des fois on oublie des choses, mais
On a une certaine connaissance du passé. Mais la Bible enseigne que Dieu connaît parfaitement le futur. Qu'il ait une connaissance du présent et une connaissance du passé, encore, on pourrait arriver à dire, ok, moi aussi. Mais Dieu connaît parfaitement le futur, ce que nul homme ne peut savoir. La connaissance que Dieu possède du futur est aussi exacte et complète que celle qui possède du présent et du passé. Dieu connaît aussi bien le futur de tout, de la même manière qu'il connaît le présent et le passé. Maintenant, pour quelle raison Dieu connaît si parfaitement le futur? Pourquoi? Pourquoi Dieu peut dire, je sais pas, qu'il me vienne une prophétie biblique. Jésus reviendra. Il va revenir, certainement. Pourquoi Dieu peut faire ça? Prédire des choses dans l'avenir? Sur quoi il se base? Comment il peut en être aussi sûr? Dieu ne connaît pas le futur parce qu'il le découvre, les frères. Quand on parle de l'omniscience de Dieu, il ne faut pas croire que Dieu possède une connaissance du futur parce qu'il le découvre, il le voit. Non, pas simplement ça. Ou parce qu'il le subit de manière passive. Dieu ne subit pas le futur de manière passive, comme s'il ne pourrait rien faire à ce qu'il va arriver. Non. Mais Dieu peut connaître le futur parce qu'il le prédit de manière si certaine, parce que c'est lui qui est en train de se charger de l'accomplir. Voilà pourquoi Dieu connaît le futur. Dieu peut dire, il va se passer ça, avec des détails, parce que sa main tout-puissante va faire tout ce qui est en œuvre pour que ceci arrive au temps convenu. C'est pour cela que Dieu avait prévu la naissance de Jésus à Bethléem. Et voici, toi, Bethléem, petite d'entre toutes les nations, de toi sortira un chef qui paîtra Israël. Et au moment voulu, quand le temps est accompli, Jésus, et on voit dans les Écritures par la providence de Dieu, David doit partir parce qu'il y a un recensement, il part dans la maison de ses parents. Regardez comment fonctionne, c'est incroyable. Donc, Jésus doit naître à Bethléem parce que c'est prophétisé, prévu par Dieu. Mais comment cela arrive? Joseph et Marie partent de l'endroit où ils étaient parce qu'il y a un recensement et ils montent vers Bethléem parce que Joseph est de la tribu de Juda. Et là, pendant le recensement, Marie va faire naître Jésus et Jésus est né à Bethléem. Mais ceci est dû au plan infaillible de Dieu. Pas parce que Dieu a subi cela. Et il ne l'a pas annoncé dans sa parole parce qu'il a vu que ça allait s'arriver comme ça. Non. C'est parce que Dieu avait prévu que cela arriverait de cette manière-là. Donc la Bible enseigne qu'il est celui qui crée et fait possible le futur et l'histoire. Il connaît parfaitement le futur parce qu'il est l'architecte et le souverain de celui-ci. Voici pourquoi Dieu peut connaître le futur. Les frères, si un seul événement dans le monde arriverait sans la volonté décrétive et permissive de Dieu, Dieu cesserait d'être Dieu. S'il y a une seule chose qui arrive dans l'univers sans que Dieu ne le veuille, alors Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas le roi. Dieu n'est pas le souverain. Dieu n'est pas le chef de sa création. Il y a un chef qui est égal à lui. C'est pour ça que quand nous parlons que la volonté de l'homme arrive à égal avec la volonté de Dieu et que l'homme peut empêcher que Dieu fasse son plan, c'est une totale méconnaissance de ce que la Bible enseigne au sujet de Dieu. Non, seul Dieu est le roi, seul Dieu est le souverain. Et c'est sa volonté qui s'accomplit toujours. La connaissance de Dieu que Dieu possède du futur est inséparable à son plan souverain et son décret éternel. Regardez comment les Écritures en parlent. Daniel 4, versets 34 à 35. Après le temps
marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut et je louai et glorifiai celui qui vit éternellement. Écoutez bien maintenant. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre, tous les êtres qui peuplent ce monde, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, et il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Non seulement Dieu gouverne le monde et ce qui arrive dans le monde est la volonté de Dieu, mais Dieu gouverne les sphères angéliques et tout ce qui a été créé, gouverné et sous son contrôle. Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, n'est-ce pas? Il y a dans ton cœur beaucoup de projets. Je veux partir en vacances en Espagne, je veux m'acheter une nouvelle cuisine, je sais pas, je veux une nouvelle voiture, je voudrais bien avoir un enfant. Eh bien, tout ça, c'est des projets légitimes que tu peux avoir. Mais est-ce que tu crois que l'accomplissement de ces projets dépend de toi? Regarde ce que dit encore le texte. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui nous arrive, chaque fois, tout le temps, c'est le dessein de l'Éternel. C'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir parfaitement. Et son plan, malgré que nous, ça nous dépasse parfois, son plan est juste, son plan est bon, son plan est parfait. Parce qu'il est un Dieu bon, juste et miséricordieux. Mais je ne vais pas aller plus loin à ce sujet parce qu'on va l'étudier. On va voir ensemble l'attribut de la providence de Dieu. Comment est-ce que tout cela fonctionne dans la Bible? Simplement, je voudrais faire quelques applications au sujet de ce que nous avons vu ce soir. Comment ou quelle devrait être notre réaction à cette vérité de la Bible? Dieu est omniscient. Comment est-ce que nous devrions réagir? La première chose que cela devrait produire en toi, c'est de l'humilité. Humble. Peu importe la connaissance que tu aies, peu importe le domaine dans lequel tu aies cette connaissance, tu ne connais pas comme tu devrais connaître. On a tendance à nous croire plus élevés, nous. Quand on a de la connaissance sur quelque chose et qu'on sait quelque chose peut-être mieux que notre, on a tendance à s'élever et regarder l'autre d'en haut. Ah oui, mais je suis un peu mieux que toi, moi. J'ai plus de connaissances que toi. Mais ce que la Bible nous enseigne au sujet de la vraie connaissance, c'est que nul ne peut regarder Dieu d'en haut. On doit tous regarder d'en bas. Dieu est le seul qui connaît vraiment et cela devrait t'humilier. Et ne plus t'exalter au sujet de ta connaissance. Tu ne connais pas comme tu devrais connaître. Donc, la première chose que cela devrait produire en nous, c'est l'humilité réelle. Seigneur, apprends-moi à être humble. Jésus étant le Dieu omniscient qui connaît tout, s'est fait homme pour venir nous sauver. Quelle image extraordinaire, quelle leçon d'humilité. Le Dieu véritable, celui de qui on est en train de parler, il y a à peu près un peu plus de 2000 ans, a pris une forme humaine et il a été notre serviteur, il a lavé les pieds des hommes. Et toi, parce que tu sais quelque chose un peu mieux que les autres, tu regardes les choses d'en haut? Non, mes frères. La Bible dit que l'orgueil est ce qui précède la chute. Abandonne l'orgueil. Que le Seigneur fasse que chacun de nous cherchions et nous demandons à Dieu un cœur humble, Seigneur. Donne-moi un cœur humble. Que je sois humble. Deuxièmement, nous devons apprendre à faire confiance à la sagesse de Dieu et à son plan pour chacun d'entre nous et à être heureux avec cette situation. D'accord? Si nous sommes en train de dire que Dieu connaît toutes choses et que toutes choses dépendent de sa volonté, si nous sommes en Christ, nous avons dit que Dieu nous aime, qu'il est comme un père pour nous. D'accord? Ok. Ceci devrait nous faire comprendre que nous devrions être heureux avec chaque situation que le Seigneur permet que nous traversions. Je sais que des fois c'est difficile,
Mais la Bible dit ainsi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt à ton bien, oui, mais même cette maladie que j'ai, Seigneur, concourt à mon bien, oui. Même cette difficulté que j'ai avec ma femme, avec mon mari, avec mon travail, peu importe. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que cela est en train de te faire connaître un peu mieux Dieu, et en plus cela, Dieu se sert de ces choses pour te transformer à l'image de Jésus. Amen. Donc oui, soyons heureux, peu importe notre situation. Et faisons confiance à Dieu. Dieu est sage, les frères. Dieu est sage. Lui possède la sagesse absolue et la connaissance absolue. S'il me fait passer par là, alors je te fais confiance, Seigneur. Cela est bon pour moi. Cela est bon pour moi. La connaissance infinie et parfaite de Dieu devrait nous remplir de la crainte de son nom et être un puissant encouragement pour vivre une vie sainte devant lui parce qu'il connaît toutes choses. Les frères, ceci est très important aussi. Savoir cette chose, que Dieu connaît tout, même quand tu es tout seul, ceci devrait être un puissant encouragement à te tenir à carreau quand personne ne te voit. Crains Dieu parce que lui te voit. On a tendance à faire, je vais me permettre ça parce que personne ne me voit. C'est ce qu'a fait David, par exemple. David a fait cela. Même si il savait qu'il y avait quelques personnes qui étaient au courant, mais il a caché son péché. Nous l'avons vu la dernière fois dans le psaume. Un autre homme, Dieu avait ordonné de passer par le fil de l'épée et de détruire tout à un certain moment de l'histoire du peuple de Dieu, dans les Écritures. Et Dieu avait dit, ne prenez rien. Il faut tout vouer par interdit. Et un homme va rentrer dans cette cité qui devait être vouée par interdit, et il va prendre un lingot d'or et un vêtement, un manteau, et il va le cacher comme si personne ne le saurait. Et le peuple de Dieu va subir des défaites. Josué va aller consulter Dieu, il va dire, mais comment c'est possible qu'on n'arrive pas à vaincre? Seigneur, tu nous as commandé d'aller et que tu serais avec nous. Et Dieu va dire, oui, mais parce qu'il y en a un au milieu de vous qui a désobéi. Cet homme-là, de cette tribu, et dans sa tente, il y a ça et ça et ça et ça. Donc Dieu connaît le moindre de nos actes et de nos péchés. Et ceci devrait être un puissant encouragement à lui obéir, à lui, parce que lui est présent. Je finis presque. Cette vérité au sujet de Dieu doit nous mener aussi à l'admiration de sa grâce, à l'admiration de son pardon dans l'évangile. Écoute, comment est-il possible que connaissant parfaitement qui nous sommes, Dieu ait décidé dans sa grâce et son amour de donner son Fils pour nous? Il ne l'a pas fait parce qu'il a vu que on allait être bons ou parce que nous étions bons. Non, Dieu connaît parfaitement qui nous sommes et qui nous étions. Il sait que nous sommes des pécheurs et que certains d'entre nous ont commis des choses abominables. Peut-être. Il le sait. Et cependant, Dieu prouve son amour pour nous en envoyant son Fils pour porter nos péchés et ainsi être réconcilié avec nous. Donc ceci devrait nous faire tomber en adoration devant la grandeur de la miséricorde et de la grâce de notre Dieu. Dernière application, cette vérité doit aussi pousser les pécheurs à la repentance. Si tu es ce soir parmi nous et que tu n'es pas sûr de ton salut, écoute bien, tu dois l'être ce soir. Ce soir, tu dois repartir d'ici en ayant un cœur certain de où tu vas passer l'éternité. Parce que Dieu te connaît. Peut-être que tu passes aux yeux des gens, des personnes comme étant quelqu'un de bon. Peut-être. Même quelqu'un de croyant. Peut-être que tu passes aux yeux des personnes de notre église, que tu es membre de cette église et qu'on croit, nous tous, que tu es chrétien véritable parce que tu marches dans la sainteté, parce qu'on voit du fruit dans ta vie. Mais toi seul, tu sais qu'est-ce que tu vis quand tu es tout seul. Si tu n'es pas sûr de ton salut, viens ce soir à la repentance et à la foi. Confesse tes péchés à Dieu. Dis, Seigneur, je suis un pécheur. Je ne cache plus, ou en tout cas, je ne veux plus me cacher à moi-même qui je suis parce que toi, tu me connais. Seigneur, pardonne mes péchés. Donne-moi la vie.
Montre-moi ton Fils. Je veux voir l'évangile avec mes yeux. Je veux mettre ma confiance dans le sacrifice parfait et suffisant de ton Fils Jésus-Christ. Je veux être réconcilié avec toi, Seigneur, sauve-moi. S'il te plaît, sauve-moi. Fais comme cet homme. Oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens me secourir. Assure-toi ce soir, je t'en supplie, pour l'amour de ton âme, assure-toi ce soir d'être réconcilié avec Dieu, d'avoir fait la paix avec lui par le moyen de Jésus-Christ. Amen. Nous prions le Seigneur. Francho, ora tu.